الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés et nous guide sur son droit chemin et nous laisse mourir avec la foi. Nous allons aujourd'hui reprendre quelques spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vendredi passé, nous avons débuté. Alors, pour continuer, on va dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, Satan ne pouvait pas prendre sa forme. Subhanallah. C'est lui-même qui va le dire dans un hadith. Il va dire Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna ash-shaytan la yatamathal fi surati. Il dit celui qui m'a vu en rêve, c'est que c'est comme tu m'as vu. Parce que Satan ne peut pas prendre ma forme. Donc, Satan peut prendre la forme de celui qu'il veut ou de celle qu'il veut. Mais Dieu a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un être spécial. Donc, si tu l'as vu en rêve, souvent on ne te dit pas que c'est lui, mais Dieu te donne l'intuition dans ton rêve et tu vas comprendre que cet homme-là, effectivement, ton cœur te le dit et c'est lui. Donc, c'est ce qu'il est en train de confirmer ici. Par contre, Satan peut prendre la forme d'un prophète. Il peut prendre la forme d'une personne qui est bien. C'est comme vous allez entendre des gens dire que oui, j'ai vu Jésus, il est venu me dire que c'est le christianisme qui est vrai, ou bien j'ai vu Marie. Donc, Satan peut prendre la forme d'un prophète, d'une personne, mais si tu as vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu l'as effectivement vu. Alors il dit, celui qui m'a vu en rêve m'aura vu. Alors Satan ne peut pas prendre ma forme. Ça, c'est parmi ses spécificités. Alors, il lui était permis aussi de se marier à une femme sans lui donner de dot. Et ça, Dieu l'a fait pour lui seul. Dans notre religion, pour se marier à une femme, parmi les conditions qu'il faut remplir, il faut le consentement de l'homme et le consentement de la femme. Il faut le consentement aussi de vos parents. Il faut ensuite payer une dot à cette femme-là. On ne prend pas la femme parce qu'on veut. Il faut payer la dot. Alors, il faut forcément qu'il y ait aussi des témoins. En islam, Dieu veut qu'il y ait témoins. Donc, l'homme et la femme, vous devez procurer, vous devez forcément produire, donner des gens qui vont être témoins de ce mariage-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a fait cette concession. C'est lui seul qui pouvait prendre une femme, surtout si la femme était consentante. Elle dit, messager de Dieu, je veux que tu m'épouses, que tu me prennes comme ton épouse. Donc, Dieu lui permet, il peut la prendre comme épouse sans lui donner de dot. Par contre, à part lui, une personne, quand tu veux te marier à une femme, il faut forcément que tu remplisses ces conditions-là. Il faut qu'il y ait la dot. Même si tu n'as pas pu payer sur place, on peut te faire crédit. Mais tu dois forcément payer la dot de la femme, sinon il n'y a pas mariage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a honoré en disant وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Voilà Dieu qui le dit. Donc, si une femme musulmane s'est proposée au messager de Dieu, alors Dieu dit, ça c'est spécifique à toi, tu peux la marier sans lui donner de dot. Mais pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certaines spécificités. Il y a certaines concessions que Dieu lui a faites
il ne les a pas appliquées pour ne pas que les gens prennent ça pour, si vous voulez, un exemple. Donc, toutes les femmes qu'il a mariées, le prophète leur a payé leur dot. Toutes les femmes qu'il a eu à marier, il a payé leur dot. Il pouvait dire que, bon, comme c'est à moi que Dieu a donné cette concession, moi je ne donne pas de dot à une femme. Il a tout le temps payé la dot des femmes. Donc, pour vous dire combien de fois il était honnête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parmi ses spécificités aussi, alors, il était quelqu'un qui était très équitable dans le partage. Il était honnête et équitable dans le partage entre ses épouses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que lorsque tu as 2 femmes ou 3, tu dois être équitable dans tout ce que tu dois faire entre elles, jusqu'à la nuit. Si tu fais 2 nuits ici, tu dois faire 2 nuits ici. Si elles sont 3, si chacune doit avoir 2 nuits, chacune doit avoir 2. Tu ne diras pas non, c'est celle-là qui est la première, je l'aime beaucoup plus, donc je vais faire 3 nuits ici, 1 nuit ici, et là-bas je la laisse. Non, en islam, quand tu te maries, tu dois être équitable, surtout quand tu as 1 ou 2 ou 3. Alors, cette équité-là, Dieu, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il veut, il peut prendre l'une des femmes, et s'il veut, il fait attendre celle qu'il veut. C'est-à-dire, il ne va pas chez elle, elle attend autant que le prophète veut. Et ça aussi, c'est fait pour lui seul. Donc, tout homme qui se marie à plusieurs femmes, tu dois être équitable. Alors, même dans, c'est-à-dire le partage des choses, tu donnes un pagne ici, tu dois donner un pagne ici. Il ne faut pas dire celle-là est la plus petite, donc elle doit avoir 10 pagnes, parce qu'elle vient d'arriver, toi tu es la première, toi tu ne prends qu'un seul. Non. Donc pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui avait fait cette permission-là, de faire attendre celle qu'il veut et d'être avec celle qu'il aura voulu. Mais lui, il n'a pas mis ça en application. C'est Dieu qui lui donne cette permission aussi en disant « Turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilayka man tasha' wa man ibtaghaita mimman 'azzalta fala junah 'alayk » Donc Dieu lui dit « Tu fais attendre celle que tu veux et tu prends avec toi celle que tu auras aussi choisie. » Alors, celle que tu auras choisie et celle même que tu vas faire attendre, il n'y a pas de péché sur toi. Mais malgré ça, le prophète, chaque fois qu'il voulait partager entre ses femmes, il partageait équitablement les nuits comme le matériel qu'il va partager entre elles. Subhanallah. Alors, quand il a fini de partager, il disait Allahumma haza kismi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Seigneur, voilà mon partage que tu m'as demandé de faire. Alors, je l'ai fait parce que je maîtrise l'équité lorsque je veux partager entre mes épouses. Donc, il disait, Fala talumni fima la amlik. Mais ne me prends pas pour ce que j'ai dans le cœur pour l'une d'entre elles. Ça veut dire quoi? C'est Aïcha qui l'aimait plus que toutes les femmes, puisqu'elle était la plus petite. Et on lui a montré Aïcha en lui disant, ça sera ta femme ici, dans cette vie de dunya, et elle sera aussi ton épouse dans le paradis. Donc Aïcha était celle qu'il aimait dans le cœur, mais ce n'était pas une raison pour que Aïcha ait une suprématie sur les autres dans le partage du matériel. Donc quand il voulait partager les choses de cette vie de dunya, il était équitable. Il ne disait pas comme c'est Aïcha que j'aime, alors elle doit avoir plus que les autres. Non. C'est pourquoi quand il finissait de partager, quand c'était le matériel, il disait Seigneur, voilà mon partage qui est équitable entre elles, parce que là, je le maîtrise, je maîtrise ce partage-là. Mais ne me prends pas en compte pour mon cœur, le fait que mon cœur aime Aïcha que les autres. Et ça, c'est humain. C'est comme vous avez vos propres enfants, vous les aimez tous, mais c'est Dieu qui le fait. Il y a un vraiment qui sera le chéri de ton cœur
Alors en islam, il ne faut pas le montrer aux autres. Dire que c'est celui-là que j'aime plus que vous autres. Non, ça c'est pas bon. Parce que si cet enfant-là ne te respecte pas, de la manière que ça va te marquer, alors de la manière que tu veux qu'eux tous te respectent en tant que père, c'est comme ça que tu dois être équitable aussi entre les enfants. C'est comme ça que tu dois être équitable entre les femmes. Donc malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit qu'il peut faire attendre la femme qu'il veut. Il était équitable, il partageait la nuit équitablement entre ses épouses. Il pouvait dire que Dieu m'a donné cette permission. Il avait cette permission de faire attendre celle qu'il veut. Elle ne vient pas dans sa chambre, elle peut attendre des mois même, mais non, lui il a été équitable. Donc pour vous dire qu'il faut être équitable, l'équité est parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi ces spécificités aussi, le prophète n'avait pas d'ombre. Vous et moi, quand on marche et que le soleil nous frappe, on voit notre ombre. Lui n'avait pas d'ombre. C'était l'homme que Dieu a fait de cette manière, subhanallah. Il était lueur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui le regardaient, ils disaient que quand tu regardais dans ses yeux, c'est-à-dire tu ne te rassasiais pas de lui. Son visage était comme la lune au 15e jour. C'est-à-dire la lune au 15e jour du mois, c'est une lune qui est pleine, qui est jolie à regarder. Donc le visage du prophète était comme ça. Et le prophète n'avait pas d'ombre, il était lueur. Et lui, il aimait la lueur et il demandait cela à Dieu, surtout quand il marchait pour aller à la mosquée. Il disait, Allahumma ij'al fi qalbi noura, wa fi lisani noura, wa fi sam'i noura, wa fi basari noura, wa an yamini noura, wa an shimali noura, wa bayna yadayya noura, wa min khalfi noura, wa min fawqi noura, wa min tahti noura. Allahumma ij'alni noura. Allahumma ij'alli noura, Allahumma azimli noura. On doit mémoriser cette bénédiction parce que qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, Seigneur, place dans mon cœur la lueur, dans ma langue, dans ma vue, dans mes oreilles, devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, en dessous de moi. Alors, Seigneur, fais de moi lueur et donne-moi la lueur et agrandis ma lueur. Wallah, on aura besoin de lueur. Donc celui qui marche pour aller à la mosquée, quand tu as l'habitude de faire cette bénédiction et que Dieu l'a exaucée, dans ta tombe, tu auras la lueur avec toi. Parce qu'on va t'enfermer sous la terre. Mais comme tu demandais la lueur de Dieu, cette lueur-là va te poursuivre, ça sera avec toi dans ta tombe. Le jour de la résurrection, on aura besoin de lueur, chers frères et sœurs, pour traverser le sirat. C'est le pont qui est suspendu au-dessus de l'enfer. Si tu n'as pas de lueur avec toi, tu vas trébucher et tu t'en vas en enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il préparait sa communauté. La prière même est lueur. Donc pour aller à la prière, il faut tout le temps demander que Dieu t'accorde sa lueur parce que tu en auras besoin. Dans cette vie de dunya, si Dieu t'a donné la lueur, dans toutes les circonstances, quand tu dois choisir, Dieu va illuminer ton cœur parce que chaque fois, toi, tu demandes la lueur et tu vas choisir ce qui est idéal, ce qui est approprié. Ça, c'est une lueur qui vient de Dieu. Donc, parmi ces spécificités aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera la première personne sur qui la terre va s'ouvrir le jour de la résurrection. La terre doit s'ouvrir sur les créatures de Dieu. Parce que quand on va mourir et que rien ne sera sur terre, Dieu il va donner l'ordre qu'on souffle encore dans la trompe et qu'on soit ressuscité. Mais il est le premier sur qui la terre va s'ouvrir. Subhanallah, ça c'est un honneur. Et il sera le premier aussi qui sera vêtu. Parce que quand on sera ressuscité, tous ceux qui ont été hommes et qui ont vécu sur cette terre-là, Dieu va nous mettre sur pied, tout le monde sera nu. Tout le monde sera nu. Et tout ce qu'on a coupé sur son corps, comme les ongles, comme les cheveux, comme la barbe, le prophète dit tout va repousser. Même l'excision, c'est-à-dire que la circoncision, les parties qui ont été coupées sur l'homme et la femme, tout ça va repousser sur ton corps. Et tout le monde sera nu.
Quand le prophète l'a dit pour la première fois, notre mère Aïcha était étonnée, jusqu'à elle va dire, messager de Dieu, les hommes et les femmes seront ensemble, ils vont se regarder nus de cette manière. Allah, le prophète va dire, tellement les gens seront préoccupés. Tu ne sauras même pas si c'est un homme ou une femme qui est à côté de toi. Parce que tout le monde veut être sauvé et avoir le paradis de Dieu. Donc, de ce fait, on sera tellement préoccupé ce jour-là que tu connaîtras même pas le sexe de celui qui est à côté de toi. Et c'est après cet état-là qu'on doit nous vêtir. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera la première personne qui sera vêtie par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera le premier qui pourra aussi entrer au paradis. Subhanallah. Donc, dans un hadith encore, alors il va dire Ana awwal nas khurujan iza bu'ithu. Je serai le premier qui sera ressuscité parmi toutes les créatures de Dieu. C'est à lui que Dieu il va donner le souffle pour la première fois quand on doit quitter la mort qu'on a eu à subir et être présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana qa'iduhum iza wafidu. Lorsque les gens doivent être menés devant Dieu pour le jugement, je serai le guide, je serai le chef des gens à conduire les fils d'Adam devant Dieu pour le jugement. Et je serai leur porte-parole au moment où ils seront tués. Parce que personne ne pourra parler devant Dieu, sauf qu'il t'ait donné la permission. Qui peut parler? Wallah, même notre père Adam va dire, lui ne peut pas parler aujourd'hui. On va faire le tour de tous les messagers, ils vont tous fuir cette responsabilité-là. Et donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va parler au nom de tout le monde. Il va dire Anallaha, c'est moi qui peux parler aujourd'hui devant mon Seigneur. Il va aller se prosterner et demander que Dieu lui donne la permission pour qu'il puisse parler. Subhanallah. Et il va dire Wa ana shafi'uhum iza hubisu. C'est moi qui pourra intercéder lorsque les gens seront retenus par la peur, ils ne peuvent pas parler devant Dieu. Et c'est à moi aussi, c'est-à-dire il m'incombe de leur donner la bonne nouvelle. Lorsqu'ils seront apeurés, personne ne peut parler. Et donc c'est moi qui vais leur donner la nouvelle pour dire Dieu va maintenant permettre qu'il y ait jugement. Subhanallah. Wa ana shafi'uhum iza hubisu wa ana mubashiruhum iza ublisu. C'est moi qui peux donner la bonne nouvelle. Liwa'u karam biyadi wa ana akram walad adam ala rabbi wala fakhr. Il dit j'aurai l'étendard de l'honneur. Dieu va lui donner le drapeau pour montrer qu'il est la meilleure des créatures de Dieu. Il dit j'aurai ce drapeau-là et je suis la plus grande créature pour Dieu lui-même. Le plus valeureux parmi les humains par rapport à Dieu. Donc, je le dis, mais je ne veux pas m'en vanter avec. Pour vous dire qu'il n'aimait pas l'orgueil. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qu'il nous guide sur son droit chemin et qu'il fasse qu'on le place à la place dont il mérite. Il était vraiment quelqu'un de spécifique. Il était quelqu'un de valeureux, mais il n'était pas fils de Dieu. Il n'était pas le semblable de Dieu, comme d'autres le disent, que Dieu l'a créé de la lueur de Dieu. Ça, ce n'est dit dans aucun hadith. Le messager de Dieu, il était fier de dire que lui, il est le serviteur de Dieu. Il est l'esclave de Dieu. Alors, on doit le laisser à ce statut-là. On ne doit pas l'amener à être vraiment quelqu'un qui est plus que vraiment, si vous voulez, proche de Dieu lui-même. Non, le prophète n'aimait pas ça. Wallahi, voilà ce hadith qu'il achève en disant Wala fakhr. Tout ce que je vous dis qui est un honneur pour moi, je ne le dis pas pour me vanter. Donc Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous accorde son paradis sans nous demander compte. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.